Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Pandore. Donc, je finis le tirage des 12 signes pour janvier 2026. J'ai créé tout un nouveau format. Donc, j'espère que ça vous plaira. Donc, évidemment, je termine avec les scorpions, la mort, la fin. Voilà, c'est normal, c'est comme ça. J'ai commencé avec les béliers, c'est normal aussi. Voilà. Et donc pour le format, je vous explique, il va y avoir plusieurs petits tas avec, des différentes cartes et puis, je vais, commencer. Donc n'hésitez pas à aller voir, comment dire? Vos ascendants, hein, vos signes de lumière, enfin voilà, tout ce qui peut vous intéresser, hein. Et puis n'oubliez pas, c'est du général, hein, évidemment. D'accord? Donc allez, c'est parti avec les lumières d'Inanna et en même temps, je vous explique. Alors, je coupe. Alors, j'ai une toute petite table, hein, je l'ai précisé sur tous les autres signes, donc si vous en écoutez 2 ou 3 différents, vous allez me dire: «Elle radote la Pandore», mais non, non, elle, on ne sait jamais. Enfin bon, alors, premier tas donc, c'est la famille et donc avec les lumières d'Inanna, ça concerne, l'énergie du mois, d'accord? Deuxième tas, ça concerne les activités du travail. Troisième tas, ça concerne la vie émotionnelle. Quatrième tas, la vie sentimentale. Et cinquième tas, la surprise du chef. Donc la surprise pour le mois, évidemment. Voilà. Second tas, on est avec l'oracle G. L'oracle G qui va représenter le côté positif des choses. Alors même si la carte est négative, ça ne voudra pas forcément dire évidemment que ça sera que des négatifs. Il y a des façons de l'interpréter qui évidemment amèneront sur du positif. Donc, hop. Donc on continue. Hop. Famille, travail, émotion. Et la surprise. Ok. Je finirai aussi avec une dernière petite carte avec le petit oracle de l'intuition, histoire de terminer gentiment le tirage. Là, je suis avec l'oracle des miroirs. Allez, hop. Et la surprise. Et la dernière carte, ce sera avec les tarots de lumière de guérison, de la lumière de guérison, pardon. Et donc le tarot nous donnera le petit conseil qui va bien. Allez. Vous êtes prêts? Parce que les cartes, elles le sont. Et la surprise. Voilà. Voilà, j'ai pas voulu mettre trop de cartes non plus différentes. Croyez-moi, il y en a assez à dire. Alors, la famille. Donc l'énergie pour la famille, ça va être quoi? OK, sur janvier. Alors évidemment, on n'est que sur janvier, hein, faites pas non plus, trop de billes par rapport aux cartes qui pourraient sortir, hein. C'est que sur janvier, on pose, l'étape de toute l'année, en fait, sur janvier, hein. Alors là, on est sur un petit bilan, voilà, peut-être qu'on fait un bilan sur ce qui s'est passé précédemment ou des choses comme ça. Donc c'est l'énergie, il y a rien de ni de négatif ni de positif. On voit un peu, on regarde, OK? On se pose et on regarde. Le côté positif, c'est que, tout va bien.
tout va bien, il y a une bonne sérénité, ça paraît, heu, intéressant, au niveau chaleur humaine. Vous voyez, il y a pas de problème forcément pécunier, donc il y a pas de voilà, on tout se passe bien pour la famille. Bon, c'est cool là, ça commence bien les scorpions là, c'est sympa ça. Alors, le côté négatif avec le voyage, c'est qu'on aurait peut-être tendance à s'éparpiller un petit peu, avoir une famille qui est un petit peu, à droite, à gauche, alors soit à l'étranger, soit dans d'autres régions ou d'autres villes. On est peut-être un petit peu séparés ou par des distances, voilà. Mais bon, c'est pas non comme tout à l'heure je vous ai dit, c'est pas parce que c'est une carte qui est considérée comme négative qu'elle est forcément très négative, hein. C'est juste là, pour ça, ça peut être, voilà, peut-être quelque chose qui vous chagrine, mais sans plus, quoi. Surtout, bah, après les fêtes, peut-être que vous avez pu vous réunir et le fait de les voir, repartir, vous chagrine un petit peu, mais bon, c'est pas non plus, voilà. J'ai vu pire dans les tirages, hein, je vous rassure, hein. Et le petit conseil, ben, justement, c'est, avec ce petit bilan-là, avec le magicien qui fait feu de tout bois, qui sait, absorber l'énergie et la restituer, pour en faire des choses merveilleuses. Ben, c'est le battleur, hein, c'est dans d'autres jeux. Vous voyez, il est entouré de fleurs et tout. Donc, il sait faire avec ce qu'il a, en fait, et c'est très bien comme ça, d'accord? Donc c'est le conseil. Le conseil, en fait, là, pour l'instant, c'est tout simplement bah, de continuer à être tel que votre famille ou que vous, au sein de votre famille, vous êtes, comment dire? Peut-être la personne, le pilier, vous voyez? Et de continuer à l'être comme ça. En tous les cas, heu, vous avez une place prépondérante et importante. On a quand même c'est le début, vous voyez? C'est, l'alpha, hein, on voit le signe de l'infini. Donc voilà, c'est un beau tirage pour la famille, je trouve. Alors ensuite, pour les activités. Alors activités, je parle, ça peut être étudiant évidemment. Ensuite, ça peut être, ben, vie active, le travail, tout ça et les activités annexes, mais ça c'est pour tout le monde, hein. Et puis, ben, après si vous êtes retraité, ça peut être évidemment toutes les activités que vous pouvez avoir à côté. D'accord? Donc, ah bah tiens, c'est marrant pour les poissons, j'avais sorti séducteur au même endroit, bah là je sors la séductrice. Donc on va dire que vous savez utiliser vos charmes, hem, comment dire? Pour, heu, obtenir, pour, faire ce que vous avez envie, et vous savez utiliser que vous soyez homme ou femme, hein, votre, comment dire? Ouais, votre charme, comment dire? Votre feeling, voilà, pour travailler en tous les cas dans des bonnes conditions ou avoir des activités, qui vous plaisent et que, oui, voilà. Mmh. OK. Surtout que, ça vous permet, en positif donc, c'est qu'il y a beaucoup de projets, ça bourgeonne, hein. Il y a énormément de choses qui se produisent. C'est voilà, il y a toujours de l'action. Vous voyez, ça bourgeonne, ça émerge. Après est-ce que ça va jusqu'au bout? Là, l'histoire ne le dit pas pour l'instant, mais en tous les cas, c'est intéressant et vous savez comment enjoliver, voilà, avec, la séductrice, vos activités, votre travail ou quoi. OK? Hem, exactement et le côté négatif, c'est que vous seriez peut-être un peu trop avec le miroir, magique, pas centré sur vous, mais vous aimeriez que tout le monde soit à la même sauce quoi, que vous, ce qui est pas forcément toujours le cas. Mais bon, c'est voilà, c'est pas dramatique, hein, c'est pas ça qui va vous arrêter, c'est pas ça qui
Enfin voilà, hein. Donc ce qu'on vous demanderait, là, en conseil, c'est, juste comme je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'activités ou quoi, ça serait peut-être de vous calmer un tout petit peu, voyez, de vous reposer la tête, de laisser justement bourgeonner toutes les idées que vous avez. Comme il y a 30 secondes, je vous ai dit quand l'histoire ne dit pas si ça va aller jusqu'au bout. Peut-être parce que vous vous dispersez trop. Ok, un peu comme le magicien, vous voyez, il a beaucoup d'outils, il a tous les outils en main. Là, il faudrait pas vous disperser de trop, en fait. Pour moi, je le ressens comme ça. Donc, il faudrait vraiment vous canaliser. Voilà, au niveau de vos activités, de vous canaliser. Laisser courir ce qui est moins important, ok. Et puis, ce qui vous plaît le plus, focalisez-vous là-dessus. D'accord? Et ça vous permettra aussi, ben, justement, de vous reposer un petit peu la tête. Après, côté émotionnel, sentimental. Alors, vous voyez, je vous dis de vous reposer la tête. Pardon, hein, mais même si c'est pas, ça reste pour vous, hein, le tirage, même si c'est pas dans la même sphère, hein, ça reste quand même pour vous. Donc là, on vous parle de, vous voyez, au début, vous aviez de faire le bilan, de vous poser. Là, on nous parle de méditation. Donc, je pense que pour le mois de janvier, on vous demande de souffler un tout petit peu. Voilà, c'est pas. Voilà. Alors, le point positif. euh, alors, on nous parle de route qui est sinueuse ou quoi. Euh, alors, comment l'interpréter par rapport à votre vie sentimentale, votre vie émotionnelle? C'est-à-dire que, vous voyez, c'est un petit peu comme au travail. Euh, pour vous, votre vie sentimentale, mais c'est quelque chose qui vous, certainement, qui vous correspond. C'est pas une grande ligne droite, quoi. Hein. Il n'y a pas, je suis jeune, je rencontre quelqu'un, je me marie, la maison, les enfants, le chien. Après, ben, le divorce, puis je me remarie, et puis famille recomposée, puis après, grands-parents. Enfin, voilà, le truc tout tracé, tout droit, comme on peut l'entendre. Hein. Attention, il n'y a aucune espèce de jugement. Non, pour vous, c'est ce que vous aimez, c'est que ça bouge. D'accord? Si on vous demande de méditer, peut-être que ça serait peut-être par rapport à ça. Le point négatif, c'est que vous parlez trop. Euh, Il y a peut-être trop de commérages autour de vous, ou vous confiez peut-être un petit peu trop autour de vous. Enfin voilà, je alors c'est peut-être dans votre tempérament, hein, et c'est absolument pas un reproche. Je juge pas, moi je vous dis simplement ce que je ressens par rapport aux cartes, hein. Donc heu, n'y voyez aucune critique, d'accord? Heu Peut-être que justement, quand vous rencontrez quelqu'un, tout le monde est au courant. Enfin, je sais pas, j'imagine, hein, et peut-être que justement, on vous dit de garder un peu les choses pour vous. Rappelez-vous, hein, au travail, vous avez la séductrice, hein, vous voyez, et avec beaucoup de projets, des trucs comme ça, là, et c'est peut-être ça, en fait, hein, d'accord? Donc, le conseil, euh, vous avez l'énergie du cavalier de bâton. Alors, je vais vous demander un tout petit instant. Du cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, qu'est-ce qu'il nous propose? Ben, en fait, on vous dit, à contrario de la méditation, d'accord, euh, de vous focaliser en fait
plus sur le fait de foncer et moins sur les effets que ça peut avoir sur les autres, en fait. Avec la parole, moi, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un en face de moi qui va tout me raconter de A jusqu'à Z ou quoi, et en oubliant pourquoi elle est là, en fait, au niveau sentimental, d'accord? Donc là, avec le cavalier de bâton, on vous dit d'avancer, OK, d'avancer, d'être sincère, OK, et d'être, comment dire? Ouais, on vous parle de quelqu'un de passionné, de rester passionné, mais peut-être malgré tout, avec toutes ces histoires de méditation, de bilan, de choses comme ça, euh, un tout petit peu moins. Vous voyez, tout à l'heure avec les poissons, pour moi, les poissons devaient passer la seconde ou la troisième ou la quatrième ou la cinquième ou même voire la sixième. Là, pour vous, Scorpion, j'ai l'impression que euh, c'est bon, quoi. Il y a pas le feu au lac. Alors, la vie pécuniaire. Alors, là, on nous parle du deuil, d'échec, abandon. Alors, il y a peut-être des projets, des choses à laquelle vous pensiez, que vous voilà, à laquelle vous avez réfléchi, voilà, et que finalement vous laissez tomber pour X ou Y raison. Ok, là pareil, c'est pas raconté dans l'histoire et je vais pas faire un tirage juste pour ça, mais pour X ou Y raison, on laisse tomber, on abandonne certains projets. Ce qui revient sur les activités, je vous avais dit, et vous voyez, de laisser tomber certains trucs, voilà, qui peut-être auraient pu vous rapporter de l'argent, mais finalement vous laissez tomber. Euh, ce qu'il y a de bien, le côté positif, c'est que le fait justement d'avoir la possibilité de laisser tomber certaines choses, certains projets, certaines activités ou quoi que ce soit, va vous permettre de faire autre chose, en fait. Attendez, hop, je rapproche. Va vous permettre de faire autre chose, peut-être un voyage, va vous permettre d'élaborer peut-être même d'autres plans, vous voyez, de vous reposer aussi, puisque là, on parle quand même de partir en vacances, de se reposer. Donc, vous voyez, il y a une continuité quand même avec le travail, hein, d'accord? Le côté négatif, c'est que, avec l'ouverture, c'est que pour l'instant, vous êtes, hem, pas encore prêt à je vous l'ai dit, il fallait vous calmer. Vous êtes peut-être pas encore prêt à justement, f à cette ouverture-là de lâcher prise sur ces projets ou quoi. Vous n'êtes pas encore ouvert à ça. C'est pas pour l'instant, c'est pas encore une possibilité. C'est pour ça que ça sort comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit de vous ménager, de ralentir un petit peu, vous voyez? Pour que vous puissiez justement, au bout d'un moment, accepter que les choses ne vont pas toujours comme on veut, OK? Il y a rien de grave, hein, ça va pas bouleverser toute votre vie, mais il va falloir peut-être changer certains plans. Et puis c'est que pour janvier, hein, c'est pas non plus, pour la vie. Vous voyez? On vous dit le conseil, c'est d'apprécier ce que vous avez là avec le 4 de bâton, de danser quoi, hem, danser sur ces projets, le reste, sur les projets qui vont tomber, qui vont fleurir, qui vont s'épanouir, qui vont éclore et sur lesquels vous serez super bien, quoi. Vous voyez? Plutôt que de faire que du moitié, ben, faites une seule moitié, mais faites-la bien et là, vous aurez un tout. Enfin, voilà quoi. Je sais pas si c'est bien clair ce que j'ai dit, mais
C'est pas mal. Alors, allez, la surprise. Oh! Mmh mh. Vous voyez? L'amour, la surprise. Ça, c'est sympa, hein? Alors, le point négatif, c'est alors soit c'est vous, soit c'est la personne, non, le point positif, c'est que, ben, je pense que, il y a eu de la séparation dans l'air, l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, ou l'une et l'une, enfin, on s'en fout de tout ça. Hem, Être séparés, en tous les cas, d'accord? Il y a une certaine liberté et en plus, c'est du vert blanc, donc c'est vraiment le point positif, c'est-à-dire que, il y a pas de, il y a pas de, comment dire? De conjointe à côté, quoi, hein. Il y a du célibat et c'est très bien comme ça, d'accord? Alors, point négatif, séparation. Alors le point négatif avec la dans la surprise, la séparation, alors soit effectivement, heu comment je pourrais mettre ce point négatif en négatif? Hem, Parce que là, on a quand même 2 séparations coup sur coup. Soit c'est une personne que vous connaissez et qui revient de façon, heu, surprenante, OK, qui était avec quelqu'un et qui s'est séparé, ou qui a été avec vous et qui était séparé, enfin voilà. Il y a une En tous les cas, il y a une double histoire de séparation, ça c'est sûr et certain. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui va vous surprendre, quoi. OK? Heu et avec tempérance, heu, on nous parle avec tempérance, on je vais vous dire exactement, hein, comme ça je ne vous dirai pas de bêtises. Hem Où est-ce qu'elle est tempérance? On nous parle de patience, on nous parle de c'est de temporiser, on nous parle de calme, on nous parle de continuité, vous voyez? Heu et même tempérance dans un autre tarot, on nous dit d'accepter le bien et le mal. Vous voyez? Et là, on a le positif et le négatif qui sont la séparation. C'est-à-dire qu'il y aura des choses à accepter, à tempérer, OK? Et en fait, tout ce que je vous ai dit là, c'est j'ai pas arrêté, c'est de tempérer votre caractère, tempérer vos élans, tempérer, vos ardeurs aussi, OK? Donc moi j'ai trouvé votre tirage très, très intéressant. Vous me donnez l'impression d'être un personnage haut en couleurs et j'aime beaucoup ça. Heu mais peut-être que les gens autour de vous, peuvent parfois, hein, se fatiguer de et vous devez aussi vous fatiguer tout seul, je pense. OK. Bon, allez, une dernière petite carte justement pour finir ça. N'hésitez pas à me dire, hein, ce qu'il en est, hein, si ça vous a plu ce format-là. Je crois que vous êtes les plus longs, hein, les scorpions là pour moi, hein, au niveau du temps, hein. Bah oui, il y en avait des choses à dire. Allez, hop, j'en prends une, on va voir. Sacré, ah voilà. Tout à l'heure, je crois que je vous ai parlé d'un truc comme ça. Je vous ai dit. Je vous dirai après. Chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit, au niveau activité que peut-être parfois vous ne fais ou je sais plus si c'est, en activité ou en émotionnel là, faisiez plus trop attention aux autres ou un truc comme ça. Vous voyez? Mais moi je trouve qu'il tourne les phrases beaucoup mieux que moi, mais je trouve ça sympa de dire que, justement vous savez où sont vos besoins et d'en faire une priorité quoi, hein. Voilà, donc à vous de évidemment
par rapport à votre vie d'ajuster, hein, il y aura peut-être une partie qui sera vraie, une partie qui n'aura pas lieu, enfin, par rapport à ce tirage, hein, donc bon voilà quoi, hein. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu ce nouveau format. N'hésitez pas à me le dire et bah, je vous remercie en tous les cas de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye.